donc face au PSG, hein, donc avec Redouane, le comique marseillais, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais. Voilà, un supporter de l'Olympique de Marseille, hein, qui était abonné donc aux Winners. Donc les Winners ont voulu lui rendre un hommage de cette manière-là parce qu'il va faire un spectacle le 22 juin à Marseille qui s'appelle À jamais le premier. À savoir, donc, certains ont pris ça donc, pour un manque de respect au club, certains ont pris ça pour un tifo promotionnel, alors qu'il a déjà quasiment vendu toutes ses places, hein, pour ce spectacle qui va se passer donc, le 22 juin. Alors moi, j'ai presque même envie de dire, alors jusqu'à présent, je n'en ai pas parlé, est-ce que c'est pas aussi un peu une histoire de racisme? Parce que le gars, il s'appelle Redouane. Alors, si c'était peut-être un bon petit blond qui avait été mis sur cette Coupe d'Europe, est-ce qu'il y aurait eu peut-être autant de remue-ménage, hein? Parce que Ah, mais, j'ai vu sur certains lives, moi, où les gens ont ouais. dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, avec sa tronche? Tu vois, je trouve ça ça fait un peu raciste, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez aussi. D'accord. J'y sais, moi je vais être clair, ça va durer 3 minutes et après je me tairai à jamais sur cette polémique qui n'en est pas une. Alors, il faut comprendre la genèse de ce truc-là. Ce tifo avait été prévu face au TFC. Et c'est Amazon Prime qui a demandé à le décaler, parce qu'Amazon Prime, c'est eux qui diffusent le spectacle de Redouane, qui est un super comique. Hein. Je l'ai vu 3 fois donc en spectacle. Et Amazon Prime a préféré le décaler pour le Classico. Les places étaient déjà vendues. C'est un non-sujet. Le sujet, là, on nous fait monter ce truc en épingle, alors que Tessier était au courant, Longoria, à mon avis, était au courant, parce que on ne monte pas un tifo de cette taille-là avec l'accord d'Amazon Prime, alors qu'il était prévu pour le TFC, comme ça, pour le Classico. C'est que il y a eu des accords, il y a eu des autorisations au sein de la direction. Le vrai problème, c'est le spectacle qu'on a vu dimanche soir, qui était infâme, dégueulasse sur le terrain. Ça, par contre, pas une ligne après dans les journaux. On ne s'est focalisé que sur ce typo. Et après, M. Longoria, il fait la vierge effarouchée en disant « Je n'étais pas au courant, c'est un scandale ». Eh, M. Longoria, le joueur de pipeau espagnol, là, ça suffit maintenant. On t'a démasqué. Donc, il faut arrêter de nous le raconter. Nous, les supporters, on se rend bien compte que tu as fait de la merde depuis 18 mois et que c'est pas parce que tu vas nous sortir un tifo bidon qui n'a aucune conséquence sur le match et sur le championnat et sur le classement et sur le spectacle qu'on peut voir sur le terrain que maintenant, il faut nous dire c'est un scandale. Non, ce qui est un scandale, c'est ce qu'on voit sur le bord du terrain. Ça, oui, c'est un scandale. Exactement. Surtout que tu as certains qui se sont, Maxou et John, il y en a certains qui se sont un petit peu dit, ouais, un gros manque de respect à l'institution. Alors moi, je voudrais juste revenir sur un petit point. Hein. On a un président, on avait un président qui restera le président à vie de l'Olympique de Marseille, c'est Monsieur Bernard Tapie. Récemment, il y a quelques mois, son fils avait mis en ligne pour une genre de cagnotte, je sais pas comment il a présenté ça, pour que on puisse faire une statue de son père devant le parvis Jean Bouin avec la Coupe d'Europe, donc parce que c'est quand même lui qui a donné cette fierté à l'Olympique de Marseille. Donc c'est des supporters, c'est des entreprises qui ont fait des dons. Alors je ne sais pas si à l'heure actuelle il est arrivé, je crois que c'était autour de 300 000 euros donc pour faire cette statue. Et est-ce que vous trouvez normal que le président de l'Olympique de Marseille, M. Pablo Longoria, qui se fait passer pour un excellent président, il n'a pas filé 1 euro, il n'a pas filé 1 euro à la famille Tapie pour faire cette statue. Et là, après, on te parle de respect de l'institution, M. Pablo Longoria. Donc voilà, Maxou, donc c'est bien beau de faire passer des sujets avant le football, mais à un moment donné, j'espère que certaines pages, certains journalistes, certains médias qui veulent cracher sur un groupe de supporters parce qu'on a l'impression qu'on a envie de faire disparaître ce groupe de supporters, à un moment donné, il faut être juste un peu sur tout, quoi. Demander carrément l'annulation, que l'OM annule le spectacle Non, mais c'est des fous. de Redouane. Je ne citerai pas sur quel live, je l'ai vu, a demandé la tête de Rachid Zeroual. Mais je veux dire, les gens, vous êtes des supporters de l'OM, les gars, restez à votre place.
Non, mais en plus, c'est sur quel motif? Sur Voilà, quel sur quel motif? motif, je veux dire, mais tu vois, nous, notre avantage, nous, au Canal Olympien, c'est qu'on n'a rien avec l'Olympique de Marseille. Nous, on n'a rien dégueu. Ce qu'on a envie de dire, on le dit. Tu vois, on va pas dans le place, on va pas dire des choses dans le sens de l'Olympique de Marseille, de sa direction, parce que peut-être on a des sources à l'intérieur du club qui nous donnent des infos pour le Ouais, mercato. ouais, les Voilà. sources cristalline. Voilà, nous, on dit ce qu'on pense en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. On ne rentre pas dans le bourrage de crâne de cette direction qui nous fait voilà, prendre des lanternes, comme c'est quoi le proverbe, je ne sais même plus, tellement qu'il Ah, des m'énerve. vessies pour des lanternes. Voilà, voilà exactement. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, j'espère qu'il y a certains supporters qui vont se mettre un peu à réfléchir, parce que dans la presse, on ne parle que de ça, mais on ne parle pas des 7 matchs où l'OM a joué à 11 contre 10 cette saison et qu'il n'en a gagné qu'un seul. Tu vois, ça, on le dit pas non plus. Vraiment pour des jambons. C'est quoi cette histoire? Pour un tifo, y a pas mort d'homme. Il n'y a pas eu bagarre générale dans les tribunes. On parle d'un tifo. Et là, tu as des mecs qui te disent ah ben il faut annuler le spectacle. Mais pour qui tu te prends, garçon? D'où tu annules un spectacle? Le gars, c'est un humoriste. Il est marseillais. Il est marseillais pure souche. Il était au Vélodrome depuis ses 10 ans. Il vient toujours au Vélodrome quand il vient voir sa famille à Marseille. Parce que bon, c'est sûr qu'actuellement, les spectacles sont plutôt à Paris. Mais sinon, il est toujours sur Marseille. Quand il va voir sa famille, il vient voir les matchs. Et toi, tu te permets de dire, ce mec, il faut annuler son spectacle. Mais sur quelle planète on vit, les amis? Sur quelle planète on vit? Et respecter le travail des gens. C'est un jeune qui a réussi, qui s'en est sorti, à moins que ça emmerde certains. Ça, c'est autre chose. Comme disait peut-être JC, peut-être, voilà. La tête ne revient pas, tu vois.